Ok les gars, salam alaikum. Bonjour à tous, peuple d'Afrique, peuple, plus particulièrement peuple de l'AES. Mes salutations à tous. Vous êtes avec votre fils et votre frère, Mohamed Keita Dibaz, analyste géopolitique dans l'émission Base Décrypte, actualité africaine décryptée avec base. Ici, aujourd'hui, on est là pour une chose simple, claire, nette et précise. On va répondre à une sorte d'influenceur du régime d'Alger et on va lui répondre point par point à tout ce qu'il dit. Parce qu'en fait, dans leur tête, ils confondent certaines choses et on va lui expliquer pourquoi en fait il n'a rien compris à ce qui se passe. Mais bon, commençons et allons voir en fait ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Donc, on va écouter ce qu'il a. Comment ça fonctionne. Nous sommes au regret de voir l'incident qui est arrivé à la frontière algérienne avec le drone qui nous a abattus. Et il faut le dire clairement, c'est amical. C'est pas amical parce qu'aucun appareil, on n'a pas un appareil volant comme ça. Lorsque tout le monde connaît le protocole, donc il n'y a pas à se voir de la face. Si un appareil traverse votre frontière, même s'il rentre sur votre pays, on l'identifie. Les radars permettent de l'identifier. Donc il appartient à quel pays. Et il y a des relations diplomatiques pour ça. On contacte l'ambassade et il y a des attachés de défense, il y a beaucoup de mécanismes. On les contacte et ils peuvent confirmer si c'est leur appareil ou pas. S'il est sur le territoire, voilà, peut-être qu'il a besoin d'aide ou bien il a perdu l'orientation et tout ça. Parce qu'un appareil peut être en l'air, il peut avoir des problèmes avec la météo, il est obligé de se cacher derrière les nuages, ça arrive très souvent dans nos pays. Donc un appareil rentre, on les demande, ils disent non, il y a beaucoup de couverture nuageuse, il y a un phénomène météorologique qui l'amène à venir passer. Il peut avoir un problème technique, il peut demander de l'aide pour qu'on lui dise ce qu'il atterrisse. Donc il y a tellement de facteurs qui peuvent faire qu'un appareil se retrouve dans un espace aérien. On n'a pas un appareil systématiquement. Le cas est arrivé avec nous, on a souvent vu un appareil américain qui est rentré sur notre territoire, qui faisait donc des reconnaissances et tout. On n'a pas abattu l'appareil. On a pris le soin de contacter l'ambassade américaine, qui ont pris quelques minutes, ils nous ont confirmé que c'était leur appareil et ils ont dégagé l'espace. Donc on n'a pas un appareil systématiquement. Donc c'est un acte délibéré, inamical d'abattre l'appareil et c'est regrettable. Bon, juste avant de le laisser parler, en fait, ici on va résumer la vidéo de ce que le président du Burkina, le capitaine Ibé, a dit. C'est très simple. Il a dit, même si un appareil rentre dans ton territoire, voici le protocole à suivre pour ce genre de situation. On voit que voilà, il souffle, il machin et tout, enfin il le prend de haut. Mais bref, c'est pas grave. Nous, on sait déjà que vous ne considérez pas comme des gens machin. Mais nous, tout ce qu'on sait, c'est que nous, notre territoire, c'est mort. On laissera personne. Donc ça, je l'ai déjà dit dans le passé. Mais maintenant, on va écouter lui ce qu'il va nous dire. Écoutez bien, parce que ce que le capitaine il a dit, c'est même si un appareil rentre sur votre territoire, même s'il dépasse la frontière. Ibrahim Traoré dit beaucoup de choses plus ou moins logiques. La première, c'est qu'il avoue enfin, je rappelle que c'est le président, le chef d'État putschiste du Burkina Faso, membre de l'AES, il reconnaît que le drone malien... Bon, déjà là, il a parlé de travers. Soit c'est président, soit c'est machin. Tu peux pas dire oui, le putschisme, machin et tout. Vous croyez que c'est l'Algérie aujourd'hui qui va venir nous dire qui est un putschiste, qui est démocrate et qui... L'Algérie, s'il vous plaît, l'Algérie. C'est l'Algérie qui va venir nous dire à nous qui est démocrate, qui est pas machin, qui est putschiste. Bref, passons. a traversé la frontière et est entré sur le territoire algérien. Contrairement à l'armée malienne. Et c'est là qu'il ment. Ici, il ment. Il dit que le président Ibé, il a avoué que le drone est entré en territoire algérien, contrairement à l'armée malienne qui, depuis des mois, nie l'information. Maintenant, on va revenir ce que a dit le président Ibé. On contacte l'ambassade, vois-tu. Il faut le dire clairement, c'est pas amical. Moi, je pense que tout le monde comprend comment ça fonctionne. Nous sommes au regret de voir l'incident qui est arrivé à la frontière algérienne avec le drone qui nous a abattus. Il faut le dire clairement, c'est pas amical. C'est pas amical parce qu'aucun appareil, on n'a pas un appareil volant comme ça. Lorsque tout le monde connaît le protocole, donc il n'y a pas à se voir de la face. Si un appareil traverse votre frontière, même s'il rentre sur votre pays. Même s'il rentre sur votre pays. Maintenant, apparemment, ces gens-là, ils ne comprennent pas le français. Qu'est-ce que ça veut dire, même si? Alors, hop, même si, on va demander à Google, parce que ces gens-là, il faut leur apprendre le français. Si vous n'êtes pas allé à l'école, ce n'est pas notre faute. Maintenant, vous avez préféré faire dealer dans les fours. Nous, pendant ce temps-là, on était partis à l'école. Donc, voilà. Maintenant, regardez. Alors, premier truc. Conjonction indiquant qu'en dépit d'un élément vrai ou faux, une situation reste indifférente. Ok? J'explique avec des mots simples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une situation soit vraie ou fausse, en gros, qu'un élément soit vrai ou faux, la situation reste indifférente par rapport à ce que vous avez raconté. En gros, je réexplique pour que vous compreniez. Peu importe que ce que vous avez dit est vrai ou faux, que le drone soit rentré ou pas rentré, la situation ne change pas. Vous n'aviez pas le droit de l'abattre. Point. En fait, c'est juste ça que le président Ibé vous dit. Mais quand vous n'avez pas appris le français, vous parlez comme ça, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez, je vous explique. Tout ce que Ibé il a dit, c'est ça. Maintenant, on va continuer à écouter le gars là, parce qu'il est intelligent. Si vous laissez les Américains faire ce qu'ils veulent chez vous, dû appeler l'ambassadeur et qu'ils avaient eu un problème, le même problème. Quand il dit qu'il y a des canaux diplomatiques et militaires pour ça, c'est parce que ça existe. Quand il y a un objet non identifié qui rentre chez toi et que tu penses que ça appartient à tel machin, tu contactes. Et d'ailleurs, avec l'Algérie, c'est encore mieux. Il y avait le CEMOC. D'ailleurs, raison pour laquelle le Mali a décidé de sortir du CEMOC. Maintenant, en fait, ce qu'il essaye de faire, je vais y venir, dans sa vidéo, on ne va pas tout regarder parce que c'est un peu long, dans sa vidéo, en fait, ils ont le seum à quel moment? En fait, ils ont le seum que l'AES ait rejoint le Mali dans cette affaire. Sauf qu'ils oublient un truc. En fait, il y a un truc qu'ils n'ont pas compris. La scène internationale, la politique internationale, ça ne se gère pas comme une chicha. C'est pas de dire, oui, moi, je me sens pas bien avec lui, donc pourquoi tu es allé s'asseoir à sa table, machin, et tout ça. C'est pas ça. La scène internationale, la politique internationale, ça se fait avec l'esprit. Ça se fait avec l'esprit. Maintenant,
il y a un détail qu'ils ont oublié quand ils ont fait leur bêtise, c'est que l'AES, c'est une confédération. Allez chercher sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire une confédération, des États confédérés? Ça veut dire que c'est un même pays géré par... c'est un même pays, si vous voulez. C'est pas encore une fédération où tout est... C'est la même armée, c'est le même machin, mais c'est le même pays. Quand tu fais une dinguerie dans un pays, c'est une dinguerie que ça fait dans les 3 pays. Et l'AES avait prévenu que l'espace confédéral était devenu un espace, un théâtre d'opération commun. Tu veux quoi de plus? Bref, avec un drone de reconnaissance, très important. Non, il n'a pas dit un drone de reconnaissance. Le capitaine IB, il a dit un drone qui faisait de la reconnaissance. C'est pas un drone de reconnaissance. Comment tu différencies un drone de reconnaissance et un autre drone? Les drones américains, on sait tous que c'est des drones MQ Reaper. Il y a les 5, 6, 7, 9. Maintenant, ils portent tous de l'armement. Donc, arrête tes bêtises. Et qu'ils ne l'ont pas abattu, ils ont appelé. Déjà, premièrement, c'est un drone de reconnaissance. Deuxièmement, si vous laissez les Américains faire ce qu'ils veulent chez vous ou un autre pays, grand bien vous fasse, ce n'est pas notre façon de voir les choses. Nous, on a eu In Amenas, pardon, en 2015. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec In Amenas? In Amenas, c'est quoi le rapport? C'est un gars de chez vous, Mohamed Belmokhtar, qui est parti. Toi-même, tu vas le dire ici, je vais le laisser le dire. C'est une attaque terreau du côté de la frontière libyenne. C'est une attaque terreau du côté de la frontière libyenne, où les gens sont rentrés à pied. Donc, viens pas nous embrouiller. En fait, c'est des gens... Je vais vous expliquer un truc. Quand vous voulez vous défendre, quand vous voulez défendre un mensonge, en fait, généralement, quand tu n'as plus d'arguments, en fait, généralement, tu vas attaquer le fond. Ce que le Mali, il a fait. Ils ont attaqué le fond, ils ont fait leur enquête. Pendant une semaine, ils n'ont rien dit. Ils ont fait leur enquête. Ils ont dit, voilà, nous, le drone, on a perdu le contrôle à cet endroit-là. Le moment de l'impact, c'était à tel endroit. Le lieu de la chute, c'est à tel endroit. Donc, l'impact, il a eu lieu, c'est sur notre territoire. La chute, elle a eu lieu 9 km plus loin, elle a eu lieu 441 mètres plus loin sur notre territoire. C'est ça qu'ils ont dit. À 9,5 km de la frontière avec l'Algérie. L'Algérie, elle est sortie, elle a insulté dans tous les sens. Elle a dit que le drone est rentré à 2 km, sans donner de coordonnées précises. D'accord? Ils ont expliqué comme quoi il est rentré 17 secondes, machin et tout. Donc, si c'est 17 secondes, déjà, on sait que c'est pas une attaque air-air, c'est une attaque sol-air. Parce que tu peux pas soulever un avion en 17 secondes et aller bombarder quelque chose, ça n'existe pas. Bref, ça, c'est le premier élément. Ensuite, ensuite, par rapport à cette affaire, nous, tout ce qui est demandé à l'Algérie, c'est sortez vos preuves. Qu'est-ce que vous avez comme élément de preuve qui prouve que ce drone est bien rentré sur votre territoire? Comme ils n'en ont pas, en fait, ils essaient de s'attaquer à la forme. En disant, oui, regardez, il a dit ceci comme ci, il a utilisé tel mot, il a machin. Écoutez, le président Ibé, tout ce qu'il a dit, c'est même si. Même si, je viens de vous expliquer ce que ça veut dire, en français, ça veut dire que c'est même si ce que je dis, même si c'est une conjonction qui indique qu'en dépit d'un élément vrai ou faux, une situation reste indifférente. Donc, peu importe ce que vous dites, que ce soit vrai ou faux, qu'on soit rentré ou pas, la situation, elle est inchangé. Vous n'aurez pas dû le taper. C'est tout ce que le capitaine Ibé est en train de vous dire. Mais comme vous n'êtes pas assez instruit, vous ne pouvez pas comprendre. On va continuer. À quelques kilomètres de la frontière, ils ont réussi à prendre des otages. Donc, tout ce qui entre sur notre territoire doit être abattu, surtout un drone d'attaque. C'est très important. En fait, cette histoire d'un drone d'attaque, ça n'a même pas de sens. Un drone d'attaque en position offensive. Essayez d'imaginer un drone dans le ciel et dites-moi comment tu détermines qu'il est en position offensive. C'est des conneries. C'est des conneries. Mais ils sont dans l'obligation. Déjà, ce monsieur, je le vois souvent, il fait des directs avec Madame Larbaoui. Madame Larbaoui, d'ailleurs, qui s'est fait détruire façon puzzle par le général Issa Diawara. Elle a rien compris sur le plateau de comment il s'appelle le plateau Afrique Média. Elle s'est fait détruire façon puzzle. Il l'a éparpillé. Donc maintenant, venez pas venir nous raconter vos âneries. Ensuite, j'ai un peu checké le gars, qu'est-ce qu'il raconte un petit peu dans tous ces trucs, et j'ai compris un petit peu son histoire. En fait, ces gens-là, ils ont le seum par rapport à une seule chose. Ils ont le seum par rapport à quoi? Et je vais vous expliquer. Mais on va continuer. Ensuite, il a répondu. Il a fait cette vidéo-là. Cette vidéo-là, l'AES en péril, le Niger s'éloigne de la Russie et s'approche des USA. Mais est-ce que ces gens savent ce que c'est qu'une confédération? Et est-ce que ces gens comprennent c'est quoi la politique? Comme je vous ai dit, on ne gère pas la politique internationale comme on gère une chicha. C'est pas oui, moi je m'entends pas avec lui, pourquoi tu t'es assis à sa table, machin et tout, t'es plus avec moi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, là, tout ce qu'il va expliquer, c'est qu'il y a un ambassadeur, enfin l'ambassadrice des États-Unis a été accréditée au Niger. Ouais, et alors? Et alors? L'ambassadeur des États-Unis, il y a au Mali. L'ambassadeur des États-Unis, il y a au Burkina. D'ailleurs, il y a une rencontre ambassadeur Burkina, Burkina, USA. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, nous, on ne réfléchit pas comme vous. Et d'ailleurs, si on devait réfléchir comme nous, on va rentrer dans vos dieux. Mais c'est pas... Ah, continue. Comme ça, il va expliquer que ça... il va faire des dingueries. Donc là, il explique que ça c'est Diapaga. Il explique... Alors, on va laisser continuer. Ce que vous venez de voir, c'est les images diffusées par les terreaux eux-mêmes qui sont en train de faire beaucoup de dégâts en prenant des casernes, des villes entières de plusieurs milliers, même plus de 10 000 habitants, qui sont en train de tomber. Je vous montrerai après à quels endroits. Et c'est un appel aussi à ceux qui sont dans la l'AES à se remettre en cause parce qu'il se passe beaucoup de choses, et je pense qu'il y a des choses complètement normales comme cette information.
Là déjà, avant d'entrer dans le débat, il explique que oui, ça, là, les images qu'il vient de montrer, c'est ce qui s'est passé à Diapaga, où des terroristes prennent des villes entières, des villes de plus de 10 000 habitants. Mon gars, sois honnête. Ce que tu dis, tu sais que c'est des conneries. Toi-même, tu sais. Les terroristes qui sont allés à Diapaga, ils ont fait une attaque. C'était une attaque, on va dire, assez claire. Ils sont venus, ils ont fait leur attaque, et ils sont allés, comme tu le dis, effectivement, ils sont allés à la prison où ils ont libéré des prisonniers. Ok. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, qui sont déjà arrivées dans d'autres pays, tout ça, machin et tout. Mais, ce qu'il oublie de vous dire, c'est que la grande majorité de ces personnes qui sont allées faire cette attaque à Diapaga, il n'y a personne qui est rentré à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pourchassés. Et ça, c'est sorti à la télé burkinabé. La télé burkinabé, elle a montré les frappes de drones après cette attaque. Et il va parler de l'attaque de Djibo aussi. C'est la même chose. Djibo, le bilan officiel au Burkina Faso, c'est 577 morts côté terroriste. Qu'est-ce que vous avez de plus à dire? Qu'est-ce que vous avez de plus à dire? Bon, ensuite, il va rentrer dans cette affaire. Le 12 mai 2025, l'ambassadeur Khalil présente ses lettres de créance au président Tchène. Ça fait plus d'un an que l'ambassadrice des États-Unis au Niger attend d'être reçue par le général Tchène. Et il a toujours refusé à cause de ce qui s'est passé dans l'alliance. D'ailleurs, on peut le dire. Hein. Et c'est ça qui est assez troublant, c'est que l'ambassade des États-Unis à Niamey est fière d'annoncer que l'ambassadeur. Ouais. Et si l'ambassadrice des USA à Niamey est fière d'annoncer qu'elle a été accréditée, il est où le problème? En fait, je ne sais pas comment ces gens-là, ils comprennent la politique. En fait, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pas fait pour tout le monde. La politique, parler sur la géopolitique, c'est pas fait pour tout le monde. Si tu n'as pas le niveau, fais autre chose. Fais ce que vous savez faire. Faites des vidéos sur le foot, faites des vidéos sur la shorba et la tchafchouka que vous donnez aux terroristes, les terroristes chez vous là-bas. Mais laissez les affaires de politique et de géopolitique. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça du tout. Kathleen Fitzgibbon a officiellement présenté ses lettres de créance au président Abdourahmane Tchène, marquant ainsi une étape importante dans la réaffirmation de l'engagement des États-Unis envers son partenariat avec la République du Niger, évoluant son partenariat dans le domaine sécuritaire, du renseignement et même économique. Et ceci arrive quelques jours après cette information, et cette annonce qui est peut-être passée inaperçue, ensuite on en parle. Nous apprenons donc le 5 mai, une semaine plus tôt que... Après ici, il lance cette information, qu'on apprend le 5 mai que le Niger met fin à sa coopération avec la Russie. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Je ne sais pas d'où il sort ça, mais c'est une info qui n'existe nulle part. Ok? Ça, c'est une info qui n'existe nulle part. Je sais pas d'où il sort sa coopération. Ok les gars, juste petite info, j'avais oublié, je suis allé chercher rapidement après la vidéo et j'ai trouvé ça. En fait, leur histoire de renseignement militaire où le Niger a mis fin à sa relation militaire avec la Russie, j'ai trouvé d'où ça sort. Et vous allez voir, c'est une dingue, c'est une pépite. En gros, le journal qui a sorti ça, enfin... le torchon qui a sorti ça, c'est LSI Africa, d'accord? Tension, renseignement militaire, le Niger met fin à sa coopération avec la Russie. Sous pression, le régime militaire met subitement fin à sa coopération en matière de renseignement avec Moscou et Ankara. Une rupture qui expose l'ampleur de la crise sécuritaire, on s'en tape, d'accord? Ensuite, on a, j'ai trouvé un autre truc, c'est Afrique sur 7. Eux aussi, ils reprennent le sujet. Ils reprennent le sujet, le Niger ne poursuivra pas ses accords de renseignement avec la Russie et la Turquie. Le Niger coupe ses accords de renseignement avec la Russie et la Turquie. Et à en croire des sources sécuritaires, dont LSI Africa, qu'on vient de lire ici, donc la source, elle vient de là. Donc, cette rupture brutale serait due à des soupçons sur la faible qualité des équipements fournis, surtout en ce qui concerne l'interception téléphonique, qui est d'une grande aide à l'armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En effet, le Niger, ayant rejeté tout lien avec la France, aurait découvert des rapports avec un prestataire français dans le cadre de l'acquisition des dits équipements. Toute chose qui a poussé Niamey à tout interrompre brusquement. Ok. Donc, on sait maintenant que la source principale, c'est LSI Africa. Source sécuritaire, on s'en tartine, c'est des conneries, c'est LSI Africa. Ok, je me suis dit, LSI Africa, c'est qui ces gens? Donc, qui sommes-nous? LSI Africa, hein. On est toujours sur le site LSI Africa. Et je suis allé voir dans le qui sommes-nous. Donc, on nous dit, ok, LSI Africa, ils nous disent qui ils sont. Qui sommes-nous? Le site d'information africaine, plus connu sous le sigle LSI Africa, est un média d'information panafricaine édité par la société Africa Inside. Oh, je me suis dit, putain, ils peuvent pas nous dire qui ils sont, c'est qui Africa Inside encore? Ok, je suis allé chercher, j'ai tapé Africa Inside, ok, et qu'est-ce qu'on voit? Africa Inside, éditeur de journaux de petites annonces à Birkadem, Algérie, d'accord? Donc, c'est un site algérien qui raconte des bêtises algériennes et qui vient nous dire que ça, c'est la réalité du terrain, d'accord? Donc, passons à la suite de la vidéo, c'est beaucoup plus intéressant, j'ai pas envie de... c'est pas la peine, en fait, vos mensonges, on les démonte en 2-33 mouvements, c'est des conneries ce que vous racontez. Dans le domaine du renseignement, etc. C'est fou. Donc, sous pression, le régime libyen met subitement fin à la coopération en matière de renseignement avec Moscou et Ankara, une rupture qui expose l'ampleur de la crise sécuritaire et des divisions internes sur lesquelles les Libyens commencent à contester de plus en plus les autorités de Niamey. Je sais pas d'où ça sort, ça peut être un journal de chez eux. Il y a un mois, au Burkina Faso, le Niger et le Mali font partie de cette fameuse confédération qu'ils veulent créer. C'est pas une fameuse confédération qu'on veut créer, c'est une confédération qui a été créée, point barre. Et l'idée, c'est d'aller vers une fédération. Ce qu'il y a entre le Mali, le Burkina et le Niger, c'est quelque chose que vous n'êtes pas prêt de comprendre. Vous n'êtes pas prêt de comprendre, parce que c'est des gens, c'est un pacte entre ces trois pays, qui est un pacte qui est lié par quelque chose qui est beaucoup plus fort que ce que vous imaginez. C'est un pacte qui est lié par le sang. C'est-à-dire, il y a des Maliens qui sont tombés pour le Burkina, il y a des Burkinabés qui sont tombés pour les Maliens, et il y a des Maliens, des Burkinabés qui sont tombés pour le Niger. Et il y a des Nigériens qui sont tombés pour le Burkina et pour le Niger. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, vous n'avez pas les moyens techniques, mentaux, physiques, psychologiques, tout ce que vous voulez pour diviser l'AES. Ça n'existe pas, vous n'avez pas.
Je vous le dis tout de suite, hein, vous n'avez pas. Et les Américains ont mis en cause Ibrahim Traoré, on va parler de la vidéo au début, elle se passe au Burkina Faso. C'est très important, parce que tout se passe dans le sud du Mali, le sud du Niger et au Burkina Faso. C'est là que sont les groupes terroristes. Donc pendant que Ibrahim Traoré Ça aussi, c'est faux. à ce qu'il y a D'ailleurs, récemment, il y a moins d'une semaine, le Niger a fait une opération où ils ont récupéré plus de 27 000 litres de carburant à destination des terroristes. Donc, le terrorisme, c'est pas ce que vous pensez. Et les terroristes, quand on les a bombardés à Tinzaouaten, c'est où ça? C'est dans le sud du Mali, peut-être? dit par les Américains, qui ont pointé du doigt Ibrahim Traoré, on a le Niger qui relance sa coopération pour ses intérêts, et moi je suis pour ça. Et je vais poser la question après, les partisans de la c'est à vous de me répondre, je suis pas là pour me faire aimer ou quoi que ce soit, ou pour vous chanter des louanges alors qu'il n'y a pas de quoi. Je suis là pour faire réfléchir, et même, il est plus jeune que moi, je crois bien, Ibrahim Traoré, demander à Ibrahim Traoré, est-ce qu'il doit continuer à foncer dans le mur comme Assimi Goïta est en train d'y pousser. Donc comme je vous disais... Voilà, en fait, c'est ça ici que je veux vous montrer. En fait, leur idée, dans leur imaginaire, ils se disent, il faut qu'on sépare l'AES. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que leur problème soit pris à bras-le-corps par l'AES. Donc ils se disent, il faut qu'on sépare l'AES. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, il dit, ouais, c'est bien, lui, il est pour ça que le Niger met en avant ses intérêts devant leurs histoires d'AES, il se fait engrainer par Assimi Goïta. En fait, tout ça, pourquoi ils ont le seum? Je vais vous expliquer tout de suite. En fait, ils ont le seum à cause de ça. À cause de ça, le Niger se retire du projet du gazoduc Nigeria-Algérie. Tous ces problèmes-là, tout le seum qu'ils ont, il est lié à ça. Il est lié à cette information-là. Parce qu'apparemment, les rumeurs disent, l'information, elle n'est pas sortie de façon officielle du côté du Niger, mais les bruits de couloir disent que le Niger a suspendu le projet de gazoduc transsahárien. Ok? Ce projet de gazoduc transsahárien, il doit quitter le Nigeria, passer par le Niger et l'Algérie pour fournir en gaz l'Europe. Le projet, c'est quoi? C'est il y a plusieurs centaines de milliards de mètres cubes de gaz au Nigeria. Le Nigeria, il n'utilise pas ce gaz. Donc lui, il a dit, celui qui est prêt à mettre de l'argent, tu peux voilà, prendre et aller, on vend, on fait du business ensemble. Maintenant, il y a deux projets. Il y a le projet de gazoduc transatlantique, qui est le projet marocain qui passe par 14 pays au niveau de l'Atlantique. Et il y a le projet de gazoduc transsahárien, qui est le projet algérien, qui passe par 3 pays, Nigeria, Niger et Algérie. Sauf que le Niger, il est en plein milieu de cette affaire. Et maintenant, comme il y a cette embrouille avec l'AES, le Niger suspend ce projet, qui est un projet d'infrastructure, on va dire, pour l'Algérie, en fait, qui est son projet d'avenir. Sans ça, l'Algérie, ça va être compliqué. Maintenant, ce projet, il est en péril. Mais moi, je vais vous dire une chose. Et on va y venir à cette chose-là que je vais vous dire par rapport à ce projet de gazoduc transsahárien déjà. Moi, je vous dis tout de suite, vous pouvez y mettre un terme. Réfléchissez à autre chose. Celui-là, c'est fini. Bref. Maintenant, on va le laisser continuer, puis ensuite, on va regarder une autre vidéo. Parce qu'apparemment, il fait des vidéos, plein de vidéos comme ça, j'ai découvert. On va regarder une autre vidéo dans laquelle il répond au général Sadio Camara. Mais avant ça, on va terminer ici. Cette alliance, normalement, c'est une confédération, ils ont un passeport, ils viennent de créer un IN, etc., etc. Mais on a d'un côté les Américains qui attaquent, de l'autre les Nigériens qui signent des contrats avec les Américains, et on a les plus grandes villes du Sahel qui sont en train d'être prises les unes derrière les autres. Ça a toujours existé, justement, c'est à cause de ça qu'on a créé cette confédération. Du coup, c'est pour combattre les terroristes qu'on a créé cette confédération. Bref, mais on du GIN qui attaque, etc. Et je vais vous montrer une carte et je vais poser la question. Voilà, c'est ici que c'est intéressant. Ici, il va parler d'attaques qui ont lieu à des endroits, et il va montrer ça sur une carte. Et là, c'est intéressant. Les 4-5 derniers jours, beaucoup d'attaques. Pour vous dire que ces gens-là ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne savent pas de quelle région ils parlent, ils ne savent pas d'où ils parlent, et ils ne savent même pas qui nous sommes, et c'est eux qui prétendent vouloir notre bien plus que nous-mêmes. En fait, ça n'a pas de sens. Donc, tu veux Burkina Faso, ça veut dire Baga, est-ce qu'on va à peu près là? Alors, juste je reviens un petit peu en arrière. Je vais vous montrer une carte et je vais poser la question. Sur les 4-5 derniers jours, beaucoup d'attaques ont eu au Burkina Faso, ça veut dire Baga, est-ce qu'on va à peu près là? Retenez bien, il a dit Diapaga, ça se retrouve à peu près là, au Burkina Faso. Il y a le camp de Boni qui a été attaqué. Et là, il dit que le camp de Boni, c'est une énorme caserne du Niger. Souvenez-vous bien. Diapaga au Burkina, Boni, énorme caserne au Niger. Au Burkina Faso, il y a 3 jours, c'était encore une fois à Djibo, je crois, qui est une énorme ville, une grande ville, qui avait en réalité entre le Mali et le Burkina Faso et la capitale Ouagadougou. Troisième attaque, Djibo, au Burkina Faso, entre le Mali et le Burkina. Okay. Attaqué, on a vu à Bamako dans le sud, etc., à Léré, etc. Autre attaque, il nous dit, on a vu plusieurs attaques à Bamako, dans le sud, à Léré, etc. Donc maintenant, nous, on n'est pas des idiots. On va prendre une carte et on va aller voir ça. Il nous a parlé de Boni. Donc, il nous a parlé de Diapaga. Diapaga, effectivement, c'est au Burkina. Ensuite, il nous a parlé de Djibo. Djibo, on voit ici qu'effectivement, c'est au Burkina. Ensuite, il nous a dit un énorme camp a été attaqué au Niger, le camp de Boni. Alors, je vais lui expliquer un truc, c'est que Boni, ça se trouve au Mali. Et c'est ici, entre Omboli, enfin c'est dans la région de Mopti, pas loin de Omboli, entre Omboli et Douenza. Donc le camp de Boni, ça se trouve sur la RN16 au Mali. D'accord? Ça, c'est première chose. Ensuite, il nous a parlé de Léré, qui serait au sud du Mali. Le sud du Mali, je vous explique, c'est là. Hein. C'est là le sud du Mali. Léré, ça se trouve ici. Léré, ça se trouve ici. Au nord-ouest, on pourrait dire. Au nord-est. Enfin, au nord. Un peu plus au nord, du moins. Toujours ici, à la frontière avec la Mauritanie. C'est pas du tout le sud. Ça, c'est Léré, hein, c'est écrit, vous le voyez là. Ça, c'est Boni, c'est écrit, vous le voyez là. Et Djibo, comme il a dit, effectivement, Djibo, c'est
au Burkina Faso, entre le Mali et le Burkina. Donc, c'est ces gens-là qui ne savent même pas de quoi ils parlent, qui ne savent même pas de quelle région ils parlent, qui vont venir nous dire, oui, la diplomatie, enfin, la géopolitique, la géostratégie, ça se passe comme ci, comme ci, comme ça. Comme j'ai dit au début de ma vidéo, la scène internationale, ça ne se gère pas comme une chicha, d'accord? Donc, tu vas apprendre tes classiques, tu vas faire un peu des cours de géographie, tu vas faire un peu des cours de relations internationales, et ensuite tu reviendras, et aussi au passage des cours de français, pour savoir quelle est la signification du terme même si, d'abord. Ensuite, tu reviens, et on en rediscute. Mais les drones d'Assimi Goïta et de la vont se promener du côté de la frontière algérienne, traversent la frontière algérienne. Ils laissent tous Les drones du Mali, ils ne se promènent pas du côté de la frontière algérienne. Les drones du Mali, ils bombardent des terroristes dans le nord du Mali. Les terroristes comme Yadagali, qui sont hébergés chez vous, en Algérie. Des terroristes comme Ahmed Koufa, qui eux aussi sont hébergés chez vous. Des terroristes comme Bilal Akshirif, que vous avez hébergé chez vous. Des terroristes comme tout un tas de terroristes que vous hébergez chez vous. C'est eux qu'on part bombarder dans le nord du Mali. Et c'est ça qui vous fait mal. Parce que vous avez choisi, contre toute logique, de protéger ces terroristes plutôt que vos intérêts économiques qui se trouvent à cet endroit-là. Parce que vous ne vous doutiez pas que l'AES allait prendre le flambeau de cette affaire et que le Niger était prêt à s'asseoir sur le gaz, sur le projet de pipeline gazoduc transsahérien pour cette affaire. Parce que c'est notre sécurité qui est en jeu. À nous trois, les trois pays de la Confédération. Et ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. Mais continuez, on va continuer à parler encore. Par milliers qui prennent des casernes, etc., pour aller tout au nord du Mali. Alors qu'il y avait un accord de paix avec les rebelles du nord du Mali. Il n'y a pas d'accord de paix entre les rebelles du Mali. D'ailleurs, c'est plus des rebelles à partir du moment, si vous l'avez dit, ils ont cessé d'être des rebelles au moment où ils ont revendiqué l'attaque du bateau Tombouctou, où ils ont tué des centaines de civils. C'est plus des rebelles. Il n'y a pas d'accord de paix entre le Mali et ces gens-là. C'est terminé. L'accord d'Alger, poubelle, c'est fini. Vous allez faire le deuil de cet accord. Et d'ailleurs, c'est un accord entre nous et, on va dire, des rebelles qui étaient des rebelles maliens. Quel est votre intérêt à vous là-dedans? Pourquoi c'est vous qui êtes attaché à cet accord plus que le Mali et plus que même ces anciens rebelles qui sont des terroristes aujourd'hui? C'est quoi votre but avec cet accord? Expliquez-nous, on n'arrive pas à comprendre. Donc c'est tout le nord du Mali pour qu'ils rejoignent l'armée malienne et qu'ils se battent tous contre les terroristes. C'est mort, ça c'est fini. Est-ce que les partisans de l'AES et d'Ibrahim Traoré sont aveugles ou ne comprennent pas qu'il y a un problème? Et surtout, comment pouvez-vous suivre Assimi Goïta qui est manipulé par les Émirats arabes unis pour s'attaquer à l'Algérie, c'est la plus grande puissance militaire, ce sont renseignements, les drones, les avions, l'Algérie est plus grande puissance? Je pense. En fait, c'est ça le truc. Eux, ils pensent qu'ils sont une grande puissance. Déjà, je vais expliquer un truc. On n'est pas une grande puissance quand on achète de l'armement. Ça, c'est la première chose. Il n'existe pas de grande puissance qui achète de l'armement. Si tu ne fabriques pas ton propre armement, tu es un pays comme un autre. En fait, l'Algérie, le régime d'Alger et ses acolytes, là, ses influenceurs, eux, ce qu'ils pensent, c'est qu'ils peuvent devenir une puissance régionale au détriment des pays aux alentours. En gros, ils veulent devenir une puissance en utilisant nos ressources, en utilisant l'influence qu'ils peuvent avoir par rapport à ces pays-là, pour jouer de ça et en tirer des bénéfices sur la scène internationale. Ça ne marche pas. Ça c'était avant, c'est fini ces histoires. Remettez-vous, relevez-vous. Que la solution serait dans une remise en cause complète de l'AES, remettre les choses à plat. C'est ça qu'ils veulent. Dire à des gens comme Assimi Goïta, qui sont payés par l'argent des Émirats, des Marseillais marocains, etc., d'arrêter de jouer à l'imbécile et plutôt de... Déjà, je vais pas répliquer à ça. Moi, j'ai une certaine éducation, j'insulte pas les personnes plus âgées que moi. Président d'un pays, je le fais pas. Donc je vais pas insulter tes buts. Mais là, il vient d'insulter Assimi Goïta. Bref. Ce qu'ils veulent, leur but à eux, c'est de détacher l'AES. C'est que l'AES, c'est de défragmenter l'AES. Parce qu'ils voient très bien que si on continue comme ça, et vous voyez, ils parlent du Marzen, des Émirats arabes unis. En fait, ce qui s'est passé, j'ai oublié de vous expliquer ça. Récemment, il y a eu la rencontre au Mali. Il y a eu un bal diplomatique qui s'est passé au Mali. Et là, je pense qu'ils ont le démon. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de comprendre un truc, c'est qu'ils viennent de se faire encercler. Diplomatiquement, ils viennent de se faire encercler. Et ils n'étaient pas prêts à ça. Il s'est passé quoi? On a eu le chef d'état-major de l'Arabie Saoudite qui est venu au Mali. Les Émirats arabes unis, ils ont envoyé une délégation diplomatique des ministres des Affaires étrangères et aussi au niveau militaire, pour une coopération militaire contre le terrorisme. L'Arabie Saoudite aussi, c'est contre le terrorisme. On a eu le Saddam Haftar qui est venu au Niger et le Niger aussi est retourné en Libye. Tout ça dans la même semaine, dans la même période. La Turquie aussi, le représentant Afrique des Affaires étrangères de la Turquie qui est venu et qui a rencontré le président Assimi Goïta. Et il y a eu le fameux déplacement au Maroc, et ainsi de suite. Donc, ils viennent de comprendre, en fait, qu'ils sont encerclés. Ils viennent de comprendre qu'ils sont encerclés. Diplomatiquement, en tout cas, ils sont encerclés. Ils sont isolés. Donc, ils se disent, il faut qu'on disloque l'AES, mais ça marche pas. Ça marche pas. Les trucs comme ça marche pas. Aujourd'hui, les membres de l'AES, ça fait, 13 ans qu'on est en guerre. On a très bien compris tout ce qui se passe. Et ces gens-là, que vous insultez de putschistes ou de machin, ces gens-là étaient au front. Toutes les bêtises que vous leur avez faites,
toutes les trahisons que vous leur avez faites, vous les avez faites à eux, dans leur chair, personnellement. D'accord? Donc ils savent exactement ce qui se passe là-bas. Donc ce n'est pas un influenceur à 2 balles qui va venir nous expliquer comment ça fonctionne. Okay? Je pense que c'est l'espace de l'Est, parce que l'Algérie est aussi un pays sahélien, je rappelle, pour ceux de l'Algérie, c'est ça. Et là, c'est faux. L'Algérie, c'est pas un pays sahélien. Rien à voir. L'Algérie, c'est le Sahara. Le Sahel, la bande sahélienne, c'est Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Soudan. Et c'est Soudan. Ça s'arrête au Soudan. Donc, l'Algérie, elle ne fait pas partie du Sahel. Vous n'avez aucun mot à dire sur le Sahel. Vous en faites pas partie, c'est le Sahara. Le Mali, il a une partie dans le Sahara et une partie dans le Sahel. Vous, c'est le Sahara. Ça n'a rien à voir. Donc, ça, c'est des bêtises, encore une fois. C'est des gens, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Bon, ici, on a terminé avec cette vidéo-là. Ensuite, il a fait une autre vidéo parce que eux, tout ce qu'ils voient, c'est l'AES. L'AES, le Maroc, machin, on est en train de faire des trucs, machin. Ensuite, il y a la vidéo où le général Sadio Camara, il a fait l'émission Malikoula Tassila, qu'il est parti faire à Kidal. Parce que Kidal, depuis qu'on a repris Kidal, enfin, Kidal, c'était l'épicentre, en fait, de la rébellion, du terrorisme et tout ça. C'est là-bas, ça fait 10 ans, que cette région n'était plus entre les mains de l'État. C'était des rebelles et des terroristes qui étaient là-bas. Chaque année, le 6 avril, ils fêtaient leur indépendance et tout ça, machin et tout. Le ministre de la Défense, il est parti là-bas pour une émission, parce que en fait, chaque année, tous les ministres doivent faire une émission dans laquelle ils expliquent en fait dans l'année tout ce qu'ils ont fait. Maintenant, lui, il a choisi d'aller faire son émission à Kidal. Quand il est parti faire son émission à Kidal, il a visité machin, tout ce qu'ils ont fait là-bas, les mines d'or qu'ils exploitaient illégalement et tout ça, et tout ça, tout ça. En collaboration avec ces gens-là. Hein. Ensuite, le général Sadio Camara, il va expliquer un truc. De notre drone est un acte grave. Quand nous avons été informés, nous avons tout de suite actionné les canaux diplomatiques et militaires pour avoir plus d'informations. Mais soyons précis. Le Mali ne tolérera aucun acte d'agression contre ses appareils de défense. Le chef d'état-major de l'armée malienne, les FAMA. Bon, déjà, encore une fois, je vous dis, c'est déjà, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas à qui ils parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Le général du corps d'armée, Sadio Camara, ce n'est pas le chef d'état-major général d'armée. D'accord? C'est le ministre de la Défense. C'est tout. Ce n'est pas le chef d'état-major général des armées. On aurait pu se dire qu'il s'est trompé. En fait, il a parlé rapidement, il s'est trompé. Mais non, il va le redire, en fait. Qui est en guerre ouverte, hein, avec Assimi Goïta. Qui est en guerre ouverte avec Assimi Goïta. Dans cette même vidéo, il explique que lui et Assimi Goïta, ils se connaissent et ils ont combattu ensemble. Et que rien ni personne ne peut se mettre entre lui et Assimi Goïta. Donc, votre problème, il est où? Et il va nous expliquer en fait pourquoi ils sont en guerre ouverte. Celui là, son groupe de Wagner, Goïta, c'est un groupe de mercenaires turcs, peu importe. Aucun sens, aucun sens. Genre, le ministre de la Défense, il aurait son groupe de mercenaires qui est Wagner. Déjà, Wagner, ça n'existait plus. Coucou, je te fais des signes, je ne sais pas si tu es au courant, mais Wagner, ça a été dissous, ça n'existe plus. Bref. En gros, le général Sadio Camara, il aurait son groupe de mercenaires qui est Wagner, et le président de la République, lui, il aurait son groupe de mercenaires qui est turc. Donc c'est pour ça qu'ils ne s'entendent pas. Hey, le président de la République, c'est le président de la République. S'il veut mettre dehors Sadio Camara, il le met dehors, comme il l'a fait avec le Premier ministre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si tu vois qu'il est encore là, c'est parce qu'ils s'entendent très bien. Le jour où ils ne s'entendront plus, t'inquiète pas, on sera les premiers informés et tu n'as pas besoin de venir mettre ta bouche dedans. Ça ne t'intéresse pas, c'est pas tes dièses, tu vois. Explique, et il a bien raison, que le Mali ne se laissera pas faire, etc. etc. Mais bien sûr. Mais est-ce que tu peux comprendre qu'un drone d'attaque qui traverse la frontière... En fait, il faut que vous arrêtiez avec ces histoires de drones d'attaque qui traversent la frontière. C'est un drone qui était chez nous et qui n'a pas traversé votre frontière. Ça, on l'a dit. On vous l'a dit, si jamais vous pensez qu'il a traversé la frontière, envoyez-nous les preuves de ça. Mais jusqu'à présent, ou du moins, montrez-nous vos preuves. Jusqu'à présent, vous êtes incapable de rien montrer et vous butez sur le même mensonge que vous avez dit depuis le début. Ça ne marche pas comme ça. Non identifié, on n'a pas le temps de discuter avec lui ou de chercher qui vient d'où, puisqu'il est surarmé. Mais au-delà de ça, on va parler des provocations, etc. Je tiens à porter à la connaissance du chef d'état-major que Assimi Goïta... C'est pas le chef d'état-major, encore une fois, je te dis, c'est le ministre de la Défense. Ça n'a rien à voir. Le chef d'état-major, il était assis juste à côté. Il s'appelle Monsieur Diawara. Monsieur Diawara, pardon. Avec les Émirats Arabes Unis et des pays de l'AES, joue un jeu très 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 dangereux. À quel moment c'est un jeu dangereux de faire de la diplomatie? On a reçu une délégation émirati chez nous, et c'est ça que vous appelez un jeu dangereux. Parce que vous n'êtes pas en accord avec les Émiratis, nous aussi on devrait rentrer en désaccord avec les Émiratis. Est-ce que vous vous rendez compte que votre truc il n'a pas de sens? Et à quel point je vais vous montrer ça n'a pas de sens? Regardez, vous vous rappelez, le 27 juillet 2024, il y a eu l'embuscade des terroristes avec l'aide des Ukrainiens à Tinzaouaten, n'est-ce pas? Les Ukrainiens, ils ont déclaré ouvertement que eux, ils avaient aidé les terroristes en renseignement et en équipement, notamment en drones kamikazes et tout ça. Même si on sait que ces Ukrainiens ne peuvent pas atterrir à Tinzaouaten comme ça, il n'y a qu'un seul passage pour eux, c'est passer par l'Algérie, ça n'existe pas. C'est le seul passage pour eux. Bref, mais passons. Maintenant,
le Mali, il a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, suite à ça, parce que c'est eux-mêmes qui ont avoué ça. Maintenant, comment vous nous expliquez, le 21 mai 2025, l'ambassade d'Algérie, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'ambassade d'Algérie. Attaf, donc le ministre des Affaires étrangères algérienne, s'entretient à Bruxelles avec son homologue ukrainien. Donc, le ministre des Affaires étrangères, il s'entretient à Bruxelles avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Alors que nous, on a rompu nos relations diplomatiques avec eux. Ils ont avoué qu'ils nous ont attaqués, qu'ils ont aidé les terroristes à attaquer nos FAMA et les instructeurs russes dans la zone de Tinzaouaten, en les aidant en renseignement et avec des drones kamikazes. D'accord? Maintenant, vous êtes là. Est-ce que vous nous avez entendu parler de ça? On n'a pas votre temps. En fait, nous, on est concentrés sur des trucs beaucoup plus importants. Non seulement on n'a pas votre temps, et de deux, on ne se mêle pas des affaires des autres. La diplomatie, comme je l'ai dit, c'est pas une chicha. La diplomatie internationale, ça ne se gère pas comme une chicha. C'est pas un trottoir que tu gères. Bref, passons. Au-delà de ça, il y a un truc qui m'intrigue là que je viens de remarquer tout de suite. Comment se fait-il que Ibrahim Traoré, au sein même du palais présidentiel, avec les officiels des Émirats Arabes Unis, porte une arme? Ça, c'est une première. Ça, c'est pas ton problème. Déjà, le président Ibrahim Traoré, partout où il va, il a son arme avec lui. Si tu viens chez lui, sache qu'il est armé. C'est comme ça. C'est pas ton problème. Mais comme vous voyez, ce personnage-là, qui a été reçu par Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, ainsi que Tiani, ce personnage-là que vous voyez ici, c'est un diplomate émirati, ok. La délégation des Émirats Arabes Unis, et c'est là où je pense que le chef d'état-major nous prend soit pour des enfants, soit il ne comprend pas, les complots que vous êtes en train de faire avec ce personnage-là, puisque ce personnage n'a rien à faire là-bas. Pourquoi il n'aurait rien à faire là-bas? En fait, je ne comprends pas. Pourquoi il n'aurait rien à faire là-bas? C'est un diplomate émirati, ils ont envoyé une délégation, il en fait partie, ils viennent dire ce qu'ils ont à dire, on écoute, on leur dit ce qu'on leur a à dire, et point, c'est tout. Pourquoi chaque rencontre avec les Émiratis? Pourquoi ces mêmes personnes, quand ils vont en France, ça vous choque pas? Quand ils vont aux États-Unis, ça vous choque pas? Quand ils vont en Turquie, ça vous choque pas? Quand ils vont en Arabie Saoudite, ça vous choque pas? C'est quand ils viennent chez nous, oui, machin, tu dis, ouais, pourquoi, complot, tout ça. Non, comme j'ai dit, on n'est pas dans une chicha. Ici, c'est la scène internationale. La politique et la diplomatie internationale. Rien à voir avec vos bêtises. Il est censé être en congé maladie. C'est tout simplement... Il est censé être en congé maladie. Il est censé être en congé... T'es son docteur? Non, mais il faut qu'on m'explique. C'est son docteur. C'est ce personnage-là. C'est tout simplement l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Algérie. Qui... Et alors? Il est venu chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On le chasse? On lui dit non, tu viens pas parce que t'es ambassadeur en Algérie? Arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Arrêtez vos bêtises. Le jour, c'est l'ambassadeur d'Algérie? Ok. Le jour où il viendra en Algérie, vous lui demanderez pourquoi il est venu nous voir. Point. Depuis quelques temps, est absent d'Algérie puisqu'il est censé être en arrêt maladie. Que faisait-il avec Assimi Goïta, etc. Et je le dis, je le répète, les Émirats Arabes Unis ont infiltré les pays de l'AES, particulièrement Assimi Goïta, et c'est eux qui sont en train de provoquer l'Algérie. Donc j'ai envie de dire... Je vous jure, c'est dur. Je vous jure, c'est dur. Dire au chef d'état-major et à ceux qui le suivent, revenez à la raison. Parce que ce drone a traversé la frontière comme... Non. Là, ici, il dit oui, on doit revenir à la raison. Il faut bien écouter ce que le général Sadio Camara il a dit. Il a dit, c'est lui qui a dit à l'Algérie, revenez à la raison. Pourquoi? Parce que l'heure n'est plus à la provocation, mais l'heure est à la collaboration stratégique et à la collaboration et au partenariat stratégique. Je cite exactement ces mots, pour être précis. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le général Sadio Camara il a dit ça. Parce que vous n'avez pas l'air de comprendre. Tout revient à cette affaire de projet de gazoduc transaérien. En fait, ce qu'il est en train de vous expliquer de façon diplomatique, c'est que revenez à la raison, sinon on va mettre un terme à vos intérêts. Est-ce que c'est clair? Le truc, il est là. L'affaire, elle est là. Revenez à la raison, on va mettre un terme à vos intérêts. Pourquoi? Le gazoduc transaérien, il est censé partir du Nigeria. D'accord? Du Nigeria ici, pour aller au Niger, monter en Algérie, vers Alger, et fournir l'Europe. Il y a un second projet de gazoduc qui est le gazoduc transatlantique, qui passe par là, et qui vient ici, jusqu'au Maroc. Il traverse 14 pays, et il va jusqu'au Maroc. Il coûte plus cher que le gazoduc transaérien. Maintenant, si vous faites les malins, et c'est ce qui va se passer, ce ne sera plus une histoire de gazoduc transaérien, on va mettre en place un gazoduc transsahélien. Je vous le jure. Ce qui va se passer, c'est qu'au lieu que votre gazoduc qui passe par le Niger, l'Algérie, en fait, on va éliminer l'Algérie de cette histoire. On va faire un gazoduc. Parce qu'en fait, le général Sadio Camara, le ministre de la Défense, il vous l'a dit de façon diplomatique. Nous, on va retirer les codes. On va vous dire ça clair, parce qu'apparemment, c'est tout ce que vous comprenez. Vous comprenez que le langage de la rue. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que le gazoduc, si vous continuez à faire vos histoires et vos bêtises, là, le gazoduc, il va partir du Nigeria, il va arriver au Niger, il va aller au Mali, il va passer par la Mauritanie et il va venir au Maroc. Donc le Maroc, ils auront un deuxième gazoduc venant du Nigeria. Ok? Et ils vont fournir l'Europe comme ils le souhaitent. Est-ce que c'est bien clair pour vous? En fait,
dans mes dernières vidéos, je n'ai pas voulu expliquer ça parce que je me suis dit, voilà, on va laisser ça de côté pour l'instant. Mais c'est ce qui va se passer. Et on a d'autres intérêts dans lesquels, de partenariat stratégique, où on peut vous faire du sale. Je vous le dis tout de suite. Le gaz, enfin le puits de pétrole qui se trouve à Taoudéni, c'est au Mali. Et toute cette affaire de accord d'Alger est liée à cette affaire-là. Parce que vous aviez fait des recherches et tout ça. Et dans cette zone-là, on va vous le retirer. On va vous le retirer. Point barre. Ce truc-là, jamais vous allez l'exploiter. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et c'est ce que le général il est en train de vous expliquer. Soit vous revenez à la raison et on repart sur des partenariats et des partenariats économiques et stratégiques, ou soit vous continuez dans vos bêtises et vous allez tout perdre. Mais vraiment, vous allez tout perdre. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette affaire. La vidéo même a commencé à durer, ça fait 40 minutes, ou un peu moins. Donc, je vais m'arrêter là. Mais c'était juste pour vous dire que ces gens-là, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est la division de l'AES. Leur seul souhait, c'est la division de l'AES. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que si on arrive à diviser l'AES, on peut récupérer le Niger. Parce qu'ils ne pensaient pas que cette affaire de drone irait aussi loin et engloberait l'AES. Pour eux, ils ont fait ça au Mali, le Mali ne peut rien faire. Maintenant, le Niger est dedans, le Burkina est dedans. Pour la simple et bonne raison qu'on est une confédération. Donc, presque un même pays. Et ce qu'on a coordonné ensemble pour l'instant, c'est la diplomatie, le développement, la sécurité, et il y en a un quatrième, j'ai oublié. En tout cas, ces 3 points-là sont coordonnés ensemble. La diplomatie, ça rentre là-dedans. La sécurité, ça rentre là-dedans. Parce que l'espace AES est devenu un théâtre unique d'opération. Point barre. L'AES, vous ne pourrez jamais la diviser. Parce qu'elle est bâtie sur un partenariat solide, sincère, toutes choses que vous ne connaissez pas. Et de plus, vos histoires de le Niger, machin, la Russie, les États-Unis, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est des enfantillages, des bêtises qu'on peut faire avec des enfants, ou comme je l'ai dit encore une fois, dans une chicha. Ici, c'est la scène internationale, on parle de choses vraies et rien d'autre. Maintenant, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Salam alaikum.